Bonjour, pourquoi aujourd'hui c'est important de poser ses limites, d'apprendre à poser ses limites et comment en dépasser certaines et comment débloquer certaines limites. Voilà. Alors, je me présente, je m'appelle Olivier Combe, je suis libérateur d'émotions et j'accompagne les personnes, les thérapeutes, les coachs, les aidants en fait à dépasser leur blocage émotionnel en travaillant sur les mémoires traumatiques inconscientes du cerveau reptilien. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des limites parce que hier j'ai discuté avec ma coach et puis on parlait de limites et comment fixer ces limites, comment donner les limites aux autres et comment c'est important en fait de connaître se connaître soi-même pour pouvoir poser un cadre, pour pouvoir dire aux autres, eh ben voilà, moi c'est important que ça se passe dans ce cadre-là, parce que pour moi, c'est sécurisant, c'est rassurant, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de communiquer dans ce cadre-là. Moi, c'était dans le cadre de la communication. Et donc, du coup, voilà pourquoi c'est important de savoir déjà soi-même quelles sont nos limites, où on peut aller, où on ne peut pas aller. Et c'est par exemple le cas pour les thérapeutes. Moi, je suis sophrologue, j'utilise la sophrologie. Et du coup, c'est important face aux clients de poser aussi certaines limites sur ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Il y a des choses qu'on n'est pas prêt à accepter et ça c'est important de définir ces limites-là. Et voilà, quelqu'un qui assure pas forcément les rendez-vous, peut-être que ça vous arrive, ou alors quelqu'un qui est trop envahissant, qui vous raconte trop sa vie, qui est trop présente ou qui veut faire de vous un ami, et peut-être que ça vous arrive, même après plusieurs années de pratique, vous avez encore un peu du mal à poser ce cadre et ses limites. Alors voilà, c'est vraiment important de poser ça avec bienveillance bien évidemment, en disant ce que vous ressentez, ce que vous avez vraiment besoin. Et en tant que professionnel, d'imposer aussi, c'est à vous d'imposer les choses, c'est votre devoir pour aider la personne en fait. Parce que c'est vraiment important de poser ce cadre pour que la personne elle soit sécurisée. Tout le monde a besoin et les enfants d'abord ont besoin d'un cadre pour être sécurisés. Et ils vont chercher toujours le cadre. Et les gens c'est pareil. On va chercher les limites pour les voir. Après, moi je vous aide à dépasser ces limites, voilà, et vous pouvez m'appeler pour en discuter sur ces blocages, si vous êtes un professionnel, un accompagnant, un coach, un thérapeute, pour dépasser certaines limites, parce qu'il y a des limites aussi qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller plus loin, de développer notre activité, de développer notre potentiel et notre pouvoir d'aider les autres. Et ça peut être par exemple justement le fait de pas oser aller démarcher chez les gens, oser se vendre. On a l'impression que voilà, souvent notre limite, voilà, moi je suis thérapeute, mais la vente c'est pas mon truc. Et du coup, casser aussi ça, parce que ça c'est une croyance en fait, et c'est pas vraiment une limite. Donc trouver les différences pour passer au-delà, pour aller au-delà et travailler justement sur ce qui vous embête. C'est souvent une émotion, vous remarquerez, il y a quelque chose qui se passe dans votre corps, vous le vivez pas bien, vous n'êtes pas bien, puis vous voyez bien que d'autres le font, et vous, ça vous embête, ça vous titille à l'intérieur. Et ça, voilà, ensemble, on peut travailler pour faire sauter ces barrières, sauter ces blocages émotionnels. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo sur les limites et puis sur comment faire sauter les blocages avec moi. Partagez cette vidéo, likez-la, appelez-moi si vous voulez en savoir un peu plus et qu'on discute un peu plus sur vos besoins et sur vos blocages émotionnels. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, au revoir.